Bonjour les enfants, nous nous retrouvons donc dans cette vidéo pour faire les exercices de cette page du fichier de Pigby. Premier exercice, nous avons des boîtes. Dans chaque boîte, il y a des jetons et le nombre de jetons est indiqué sur chaque boîte. 5 jetons, 8 jetons, 3 jetons, 4 jetons, 7 jetons. Le but du jeu, ça va être de trouver quelle boîte il faut prendre pour avoir exactement 15 jetons. On a le droit de prendre 2 boîtes, de prendre 3 boîtes, peu importe, mais il faut que ça fasse 15 jetons. Une première solution a été trouvée et écrite ici, on va la vérifier avant d'en chercher d'autres. Pour calculer, soit on va le faire dans sa tête en imaginant les jetons par exemple comme des dés. Si c'est un petit peu difficile de le faire dans sa tête, on peut s'aider du dessin ici. Donc, par exemple, la solution, on nous dit 7 plus 3 plus 5. Donc, 7 plus 3 plus 5. On vérifie que ça fait 10. Donc, on a déjà 7 ici. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cette première solution fonctionne. Maintenant, il va falloir trouver d'autres solutions, d'autres façons de faire. Alors, je te laisse mettre sur pause le temps d'essayer de voir quelle boîte tu peux prendre autre que ces boîtes-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prendre les mêmes boîtes même si elles sont placées dans un ordre différent. Il faut forcément faire d'autres associations de boîtes, 2 boîtes, 3 boîtes, pour à chaque fois que cela fasse 15. Alors, si tu as cherché, on peut faire 8 plus 3 plus 4. Tu as peut-être écrit cette solution, mais dans un ordre différent. Par exemple, 4 plus 3 plus 8 ou 3 plus 8 plus 4. Peu importe dans une addition l'ordre des boîtes que tu as prises. Le résultat sera le même. On vérifie que cela fait bien 15. Donc 8 plus 3 plus 4. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et une autre solution avec seulement 2 boîtes cette fois-ci. 8 plus 7. 8 plus 7. On peut là s'aider, on voit qu'il y a 2 paquets de 5, donc ça forme un paquet de 10. Et il reste 3 et 2. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc maintenant, tu vas devoir faire la même chose, sauf qu'à chaque fois, on te propose des boîtes différentes. Donc regarde bien le nombre de jetons de chaque boîte à chaque fois et le nombre de jetons que l'on veut. Donc ici, il faut trouver et faire 11 jetons. Ici, 14. Ici, 12 jetons. Et à chaque fois, on te demande ici, tu peux le lire. On te demande de trouver 3 solutions à chaque fois. Il faut un calcul sur chaque ligne à chaque fois. D'accord? Donc là, maintenant que tu as compris comment cela fonctionnait, je te laisse chercher et faire vérifier les solutions par un adulte. N'oublie pas que tu as le droit, comme j'ai fait pour le premier, de dessiner les nombres qu'on te donne dans les boîtes comme des dés pour que ça t'aide à calculer. Sinon, tu peux essayer de le faire dans ta tête. Donc, mets sur pause le temps de faire ton travail. Et donc, je rappelle que tu dois faire vérifier ton travail par un adulte ou éventuellement par un grand frère ou une grande sœur qui va pouvoir calculer et vérifier que tu as bien trouvé. Ensuite, ici et ensuite ici, on retrouve des calculs. D'abord des additions avec le signe plus. Je rappelle qu'ici, on essaye de passer par 10, c'est-à-dire qu'on prend le plus grand des 2 nombres, ici 9,
Et on cherche combien on doit lui ajouter pour aller jusqu'à 10. Du coup, combien il restera ici et du coup, combien ça fait. Et là, attention, maintenant, ce sont des soustractions. On enlève, on barre. Donc, je te laisse mettre sur pause le temps de calculer et on se retrouve pour la solution. Donc, 4 plus 9 égale 13. 6 plus 3 égale 9. 5 plus 9 égale 14. 8 plus 8 égale 16. Pour les soustractions, 10 moins 8 égale 2. 7 moins 6 égale 1. 9 moins 7 égale 2. Et 7 moins 7 égale 0. Donc, nous allons maintenant passer à l'exercice des boîtes et des nuages ici sur les 2 pages. Exercice que tu connais bien. Je rappelle que l'astuce est de compter les boîtes de 10 complètes avant le nuage, d'écrire ce chiffre en premier, puis ensuite de compter les cases pour trouver le deuxième chiffre. Attention, pendant la correction, je ne parlerai plus de boîtes de 10 ou de cases, mais de dizaines et d'unités. Je te laisse mettre sur pause le temps de faire l'exercice en entier. Alors, premier nuage, j'ai une boîte de 10 entière, puis 8 unités, donc 18. Deuxième nuage ici, j'ai une dizaine, 2 dizaines et même 3 dizaines entières et 0 unité, donc 30. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines entières et 0 unité, donc 40. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines entières. Puis ensuite, 8 unités, donc 48. Pour le nuage suivant, une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines entières. Puis 4 unités, donc 54. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines et 6 dizaines entières et 0 unité, 60. Pour le nuage suivant, une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines, 6 dizaines entières et 5 unités, donc 65. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines, 6 dizaines et 7 dizaines entières et 0 unité, 70. On continue avec les 2 derniers nuages. Donc, une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines, 6 dizaines, 7 dizaines et 5 unités, 75. Je suis toujours avec 7 dizaines avant et maintenant 9 unités, donc 79.